Das meninas jogando, balançando a bunda. Das meninas jogando, e balança, 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 Wow, simple à 403. Donc, avant de commencer ces vidéos, grosse dédicace à Madame Martin et à toutes les élèves de la 403 parce qu'on vous aime, vous êtes dans notre cœur. C'est ça. Fait que là, en ce moment, on est sur le campus de l'Université de McGill. On va vous présenter notre quartier, c'est Ville-Marie. C'est entre Place des Arts et Guy Concordia. Puis on est vraiment content de vous faire découvrir ce quartier sous plusieurs aspects. Et ben, c'est parti. Bienvenue. On sait que Ville-Marie est une ville quand même assez reconnue pour sa gastronomie qui est présente. Donc, on y retrouve plusieurs restaurants comme Bellucci Italia, c'est un restaurant spécialisé en pâtes italiennes. Il y a aussi la Maison Boulogne, un restaurant de cuisine française qui est aussi le restaurant L'Escondite, qui est un restaurant mexicain qui est aussi qui a des saveurs mexicaines et modernes. Donc, pour la ville, elle se distingue quand même avec beaucoup d'art urbain, comme l'anneau qu'on retrouve. Qui fait retrouver la fierté de Montréal et on découvre les festivals des arts de Ruelle et qui met en lumière la créativité des quartiers. Pour ce qui est des spectacles, l'offre riche et variée. On peut retrouver des pièces comme La Faune locale ou Ma petite noirceur, ainsi que des présentations de danse comme le Grand Ballet canadien. Les théâtres occupent une grande place dans ce quartier. La place des Arts est une des plus grands complexes culturels du Québec. Elle regroupe plusieurs salles importantes. On y trouve le théâtre Maisonneuve, connu pour des spectacles et de danse et de musique comme l'opéra, mais aussi le théâtre Jean Duceppe, qui met en avant les pièces publiques québécoises. Le théâtre du Nouveau Monde, quant à lui, est réputé pour ses pièces classiques et contemporaines. Enfin, le musée des Beaux-Arts complète cette offre en proposant des expositions variées. Et pour ma question, c'est est-ce que la diversité gastronomique de ce quartier fait partie des plus grands de tout Montréal? Parler des principaux commerces. Premièrement, nous avons un complexe des jardins, juste à côté du métro Place des Arts. Deuxièmement, nous avons le Centre Utile, qui est le plus grand centre commercial du centre-ville de Montréal, avec plus de 200 magasins et un accès direct au métro McGill. Place Montréal Trust, juste à côté, est reconnue pour sa fontaine intérieure géante et ses enseignes populaires comme Indigo et Zara. De la nature et plein air, nous avons des espaces verts et des parcs. Premièrement, le Square de Chester. Deuxièmement, le parc du quartier des spectacles. Et troisièmement, nous avons le parc Doucet. Maintenant, on est à côté de l'installation sportive au centre-ville, à côté du métro Place des Arts. La deuxième installation sportive commune, c'est le Cutting Edge centre-ville où on va aller tomber. Et la troisième, c'est la bibliothèque de l'UQAM où on peut explorer différents livres et tout le monde. Maintenant, je veux parler des organismes communautaires au centre-ville. Premièrement, nous avons Action Centre-ville. Action Centre-ville, c'est un organisme dédié aux personnes âgées de 50 ans et plus. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des activités variées. De plus, ces gens peuvent profiter des activités sociales, des ateliers, des soutiens à domicile, des visites amicales, des repas communautaires et des cours de plusieurs langues et des interventions personnalisées en plusieurs langues pour favoriser le bien-être, l'inclusion et l'autonomie. Deuxièmement, nous avons YMCA Centre-ville. YMCA Centre-ville, c'est un centre communautaire dédié aux jeunes où ils peuvent profiter de différentes activités sportives et culturelles. Troisièmement, nous avons Fondation du Grand Montréal. Fondation du Grand Montréal aide la communauté en réunissant des dons pour soutenir des organismes locaux. Bon, maintenant, pour l'aspect politique de ce quartier, on est présentement au complexe Guy Favreau. Guy Favreau est un homme important du gouvernement canadien. En fait, ici, c'est des bureaux gouvernementaux fédéraux qui facilitent les démarches administratives comme ceux du passeport. Bon, maintenant, pour le nom des circonscriptions, celle provinciale va être Westmount-Saint-Louis, donc entre les rues Place des Arts et Guy Concordia. Et pour le fédéral, ça va plutôt être Ville-Marie du Sud-Ouest et Île-des-Sœurs. Bon, maintenant, pour les élus politiques, l'élu politique de Ville-Marie, ça va être Mark Miller. Et pour le maire de l'arrondissement, en fait, ça va être Valérie Plante.
Donc, pour les projets politiques particuliers, on a pour commencer le plan d'urbanisme et de mobilité de 2050. Dans le fond, c'est un projet qui est porté sur les déplacements, les habitations de tous les quartiers, essayer de le rendre le plus écologique possible. Après, il y a aussi un plan local de déplacement de 2020 à 2030 qui est quand même similaire à ce que je viens de dire. En fait, c'est plutôt un projet porté à rendre des déplacements plus sécuritaires et écologiques et durables. Maintenant, pour l'initiative citoyenne, la première, la plus importante, c'est qu'il y a 14 jardins communautaires et 580 jardinets cultivés par les citoyens dans Ville-Marie. En fait, c'est un effort collectif à construire des espaces verts qui va entraîner une meilleure alimentation et plus de verdure dans le quartier. Et la deuxième, c'est la création d'un espace public vert avec du mobilier, des espaces verts, un café collaboratif. En fait, c'est au bord de la rue Sainte-Catherine et ça sera un endroit pour relaxer et augmenter la verdure dans la ville. Le député provincial va être Jennifer Macaron et fédéral, ça va être Mark Miller comme j'ai cité plus tôt. Maintenant, pour les pourcentages, le maire de l'arrondissement, donc Valérie Plante, en 2022, je pense, a gagné avec 51,42% de majorité. Pour le député provincial, que j'ai nommé tantôt, donc Jennifer Macaron, elle a gagné avec 50,48% de majorité. Et pour le député fédéral, depuis à peu près 4 élections, Mark Miller gagne avec 63,7%. Ok, fait que maintenant, pour parler du contexte historique du quartier, on se situe au campus de l'Université de McGill. Et pourquoi cet endroit? Parce que c'est l'un des endroits les plus iconiques de l'île de Montréal. Et pourquoi exactement? Parce que McGill, c'est l'université la plus vieille de l'île de Montréal. Et aussi parce qu'elle inaugure une de nos personnalités historiques importantes, dont James McGill, qui était un philanthrope. C'est pour ça que l'Université de McGill est à son effigie. Mais on a aussi d'autres personnages comme Jeanne Mance. Jeanne Mance, qu'on a des rues dans le quartier qui porte son nom. Elle est considérée comme une des fondatrices de l'île de Montréal, avec Paul Chomédy de Maisonneuve. Puis on a aussi Marguerite Bourgeois. Elle a aussi beaucoup contribué à la fondation de la ville, puis à son exponentiation. De certains repères qu'on aurait, on a l'église Saint-Paul qui a été inaugurée en 1918. C'est une des plus grandes églises de Montréal, qui est très chère au sein des habitants. On a aussi l'hôtel Marcotte, qui était une destination phare de l'Expo 67 qui s'est passée à Montréal. Puis on a aussi l'église Saint-Patrick, c'est l'une des plus grosses églises anglophones protestantes que Montréal tient, qui se situe dans le quartier. Elle est très importante parce que pendant les temps de guerre, elle a su réunir les gens. Donc pour parler du patrimoine matériel de notre quartier, on a par exemple sur Sainte-Catherine la statue de Édouard VII qui montre que l'appartenance du Canada sous le Royaume-Uni, parce qu'il fut un ancien roi du Royaume-Uni. On a aussi certaines façades, comme on peut voir ici à McGill. Ça a l'air d'être un bâtiment un peu plus moderne comparé à d'autres photos qu'on va vous montrer d'architecture qui peut dater du 19e voire du 20e siècle. C'est vraiment pour garder le patrimoine de l'île de Montréal, de notre quartier, vraiment pour leur montrer comment c'était à l'époque, comment c'était construit puis comment c'était fait. Puis là aussi certaines sculptures créées par des artistes de notre temps en ce moment. Puis dans les autres années, par exemple, on a beaucoup de sculptures de l'Expo 67 qui sont restées. On vous en montrera encore des photos. Et pour parler de l'influence de la diaspora, historiquement, notre quartier a beaucoup accueilli des commerces et des étudiants à McGill, donc des jeunes adultes, voire des adultes qui avaient besoin de condos abordables ou juste d'endroits où résider le temps de finir leur cursus scolaire. Ok, fait que là, on va faire un petit taste test des collations qu'on a pu trouver sur le campus de McGill. Fait qu'on va goûter ça ensemble. Vraiment, on a les snap chips, steak medium well. Après, on a des cookies, biscuits, Pokémon. On a un petit jerky de porc teriyaki. Tu vois du porc? Ouais. Attends, Il ne pourra pas manger parce que Et prenez tous une piece. yep, je peux en avoir aussi. Là. C'est du porc, Fayette. prends la caméra, tiens. Vraiment bon. C'est dans la c'est table. sucré. C'est pas des Justement, on va goûter au steak chips.
3, 2, 1, go. On dirait que manger un steak là. Le dernier, on est eu biscuit Pokémon. Je vais couper. Yo, on a du beau. Maintenant. Bulle bizarre. Moi aussi j'ai bulle bizarre. Et 3, 2, 1, go. Non, c'est pas mauvais. How do you think the people that are next to us come by? How do you think of them? Are they nice? What's your experience with them? People are different. Whether they are nice or not, that you cannot judge. Their face, you know. You have to talk to them, have a work together, and as time being, you will understand these good people. To give an example, for example. What's your name? Yeah, my name is Suli. Hi, Cindy. Yeah. How old are you? I'm 25. And how long have you been working here? It's been since April. Actually, Barton, So, 1K, and I live in Barton, like I found 600. 6 months. 6 months. 7 months. Yeah, perfect. Yeah. All right. So, from your work experience, what can you tell from like the people, like the clients who come and eat here? Like, I is was there not because I anything literally special told her, around like, them? It's a mix. We have like no, we it's have my couples, work. girls party, guys, old people, families, kids, whatever. Because on Sunday we have a special for kids. So yeah, it's everything. Yeah, but mostly it's young people. All right. I understand. So, do you think like queers as itself like brings something different in the neighborhood here? Like, do you think it brings like a special environment to it? I guess yes, a different vibe because like waitress, they have the uniform, you Yeah. know, the orange shirt and everything, and it's only girls as a waitress. So I think that's the difference between all the restaurants. It is. Yeah. And last one is like, do you have like a personal like experience that could be like a personal experience that you could give like something? What's the experience marquante? Like something Like a that important- marked you, like an- important experience. Yeah, maybe like something that marked you that happened here, like a bad or a good Like experience. just generally like working here. But no, everything good. Good. It's like sometimes. It's really usual. Yeah, everything really good. People is kind and everything and respect. So I don't have nothing but to say. Good is sometimes you do that good service and the people they tip you really good. They teach you really. Yeah. Mhm. Do you live around here? Yeah, I live around here, so for me it's very convenient because I just walk. Alright. Alright. Well, thanks. That's all for the interview. Thank you for giving us your time. Thank and, you. Well, that's about it. Okay, thanks. Bonjour, moi je suis Théo et je vais commencer avec le portrait socio-démographique. Donc j'ai commencé avec les statistiques sur la démographie. En fait, nous, en faisant nos recherches, on a vu que le centre-ville de Montréal, il est vraiment multiculturel. Alors c'est 60% des Européens, 12% des Africains, 10% des personnes du Moyen-Orient, 5% des Latino-Américains et 5% du Sud-Asiatique. En fait, ce pourcentage, c'est le pourcentage des immigrants dans le centre-ville. On voit vraiment que cette diversité elle reflète sur l'immigration et la population jeune dans ce quartier. Donc, pour continuer ce que Théo disait, le centre-ville de Montréal est extrêmement diversifié sur le plan ethno-culturel. C'est un groupe issu de l'immigration en 2021. Le centre-ville voit une croissance démographique de plus de 24,2% et une majorité immigrante récente ou de la première génération. Ville-Marie, c'est un secteur très dynamique, mais aussi marqué par un coût de logement élevé. Un côté des habitants plus aisés avec condos et commerces, de l'autre des poches de pauvreté où vivent des personnes plus vulnérables.